Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour l'étude de l'émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au quintet et au top 5. Jeudi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cabourg pour un événement réservé à des juments de 6, 7 et 8 ans. Et pour étudier cette épreuve, un spécialiste des juments sur ce plateau, Laurent Notariani, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bon, on parle de ce quintet plus, il y a un rendement de distance, c'est pas un lot exceptionnel, hein. En plein meeting d'hiver à Vincennes, on redescend un petit peu de quelques étages. On va dire que c'est un quintet qui va servir un petit peu de récréation notamment, donc on va à Cabourg, c'est vrai que le lot est assez modeste, après voilà, certaines juments sont en forme et sont normalement capables de tirer leur épingle du jeu. Allez Laurent, on va écouter votre sélection de 8 chevaux. Donc en pole position, j'ai tenté donc le 8 Ucamina, ensuite le 10 Vallée d'Eau-Fort, le 6 Vénus Verte, le 7 Victoria de la Vera, le 16 Une de Vilto, le 3 Vicky de Valaille, le 4 Ulve des Méniles et enfin le 12 Victoria du Viaduc. Allez, on attaque avec votre favorite, c'est le numéro 8 Ucamina, une jument qui reste sur plusieurs bonnes performances en étant déférée des 4 pieds, ce qui sera une nouvelle fois le cas. Mais tout à fait, justement là on peut voir que sa récente prestation, elle terminait 3e à Cabourg dans un assez bon style. En plus elle n'avait pas eu un parcours rêvé, elle avait dû faire le forcing pour venir devant en étant le nez au vent et elle avait bien poursuivi son effort. Et en plus il faut préciser que cette tentative s'était déroulée sur ce parcours, elle confirmait ainsi ses bonnes dispositions actuelles. Ce jeudi elle sera au premier échelon et une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Je pense effectivement qu'elle n'est plus trop loin de renouer avec la victoire. Vous lui opposez une autre concurrente qui est idéalement engagée à la limite du recul, c'est le numéro 10 Vallée d'Eau-Fort pour l'entraînement de Christian Bijon. Ben voilà, on va souligner évidemment l'entraînement de Christian Bijon qui va se déplacer à Cabourg. C'est une bonne jument qui a certainement les meilleurs titres en valeur pure. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'est pas toujours carrée dans ses allures, elle donne souvent des cheveux blancs à ses supporters. Maintenant, le 3 décembre à Vincennes, elle courait beaucoup mieux que sa 8e place, elle finissait vraiment dans une bonne action, confirmant qu'elle revenait dans de bonnes dispositions. Corde à droite, c'est vrai que ses meilleures performances remontent un petit peu, mais je pense qu'elle peut s'y adapter. Je pense que si elle bouge pas une oreille, elle va répondre présente. Et pour compléter vos propos, on va écouter son entraîneur qui revient sur sa dernière sortie au micro de Christophe Meyer. Bon, la dernière fois c'était pas trop mal, on est ajouté dans la corde, elle a bien fini, elle a fait une belle ligne droite. Bon là elle part en tête à Cabourg, c'est pas mal. Droite c'est pas vraiment son gros truc, mais on va y aller quand même parce que la catégorie est pas mal pour elle. Partant en tête à Cabourg, on sait que c'est un avantage. Donc on va essayer. C'est pas une première chance, mais il faut peut-être la mettre quand même. Et on sent un Christian Bijon, mi-figue, mi-raisin. Maintenant, ses chevaux en ce moment, il n'a pas fait le meeting escompté, mais c'est vrai que Vallée d'Eau-Fort en valeur pure. En valeur pure, elle les vaut, c'est vrai. C'est vrai que bon, en ce moment, il ne fait pas le meeting escompté. Et par contre, c'est vrai qu'à main droite, ses dernières performances ne sont pas extra. Mais je préfère m'attarder sur ce qu'elle faisait en débutant. Et elle se débrouillait bien dans ce genre de profil. Allez, en troisième position de votre sélection vient une chic jument qui s'appelle Vénus Verte, qui répond toujours présente en compétition. Ah ben c'est la régularité faite jument, elle est entraînée par Éric Pelletier et elle concluait vraiment bien le dernier coup, si je ne me trompe pas, elle finissait, elle rendait la distance en plus et elle finissait dans une très belle action. Et elle rentrait en plus. Et elle rentrait, donc franchement c'est qu'elle, si elle ne souffre pas effectivement du syndrome de la course après une rentrée, je pense qu'elle peut bien faire, elle est bien engagée en plus ce jeudi, elle est au premier échelon et elle est déférée des 4 pieds alors qu'elle ne l'était que des postérieurs lors de cette performance que vous avez soulignée. Je pense qu'elle peut continuer sur cette bonne lancée. Oui, c'est le genre de jument pour les parieurs qu'on serait tenté de prendre en basse parce qu'elle fait jamais de faute en plus. Ben en effet, elle est très régulière, elle est très constante et elle donne toujours le meilleur d'elle-même. En quatrième position figure le numéro 7, c'est Victoria de la Vera, une jument en pleine forme actuellement. Ben effectivement, Victoria de la Vera est en grande forme. Le dernier coup, c'était à Argentan. Elle s'imposait en se montrant très lutteuse. Là, on voit une performance justement qui date de Vincennes. Ouais. Tout à fait, où elle se débrouillait plutôt pas mal. Avec elle, le souci, c'est qu'il faut qu'elle parte du bon pied. Mais si jamais elle s'élance sur la bonne jambe, elle est toujours capable de très belles choses. Elle est sur la montante. Je pense qu'elle va continuer sur sa bonne lancée. Oui, c'est vrai que sur ces images, c'est impressionnant le changement de rythme qu'elle a. Maintenant, Cabourg, c'est une petite piste. Et vous l'avez dit, le départ reste un petit peu son point faible. Exactement. Maintenant, j'ai privilégié les juments du premier échelon. Elle en fait partie. Si elle part, en plus, la ligne droite est quand même beaucoup plus courte à Cabourg qu'à Vincennes. Donc, je pense que ça peut mieux faire. Allez, on enchaîne avec désormais une concurrente qui va devoir rendre la distance. Une concurrente bien connue, des turfistes. Elle s'appelle Une de Vilto et portera le numéro 16. En effet, Une de Vilto, le dernier coup, c'était sous la selle dans la catégorie des apprentis. Celle ne lui a pas plu. Elle va revenir dans la catégorie de ses meilleures performances récentes, à savoir les quintés plus. Et moi, ce qui me plaît avec elle, c'est que c'est l'une des plus confirmées du lot. À Cabourg, elle affiche un très bon 4 sur 7. Donc, elle connaît le profil. Je pense qu'elle peut effectivement se racheter de sa dernière performance.
L'engagement est plutôt bon, c'est la purée du second échelon. Déférer les 4 pieds, Sébastien Bosson, torse Romo Sulky. Je pense qu'elle peut se rappeler un autre bon souvenir. Allez, merci Laurent. Avant de se quitter, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion sur l'hippodrome de Cabourg. Alors, pour cette réunion, je vous conseille donc le numéro 14 qui sera dans la 8e course Belinda du Roumois. Le 29 novembre, le dernier coup, donc à Mort de Bretagne, elle s'est baladée avec une facilité déconcertante, excusez-moi, pour s'imposer. Elle battait son record de vitesse. Elle a répondu présente lors de ses trois dernières sorties en étant déférée des 4 pieds. Je pense qu'elle est capable encore d'afficher des progrès. Suivez-la en confiance. Ça marche, donc le 814 Belinda du Roumois. Merci Laurent pour nous avoir prodigué de précieux conseils en vue de ce Quintet Plus. Et nous on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour le Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes vendredi. Ça sera Lucie Vendée-Côte et Emmanuel Ballot sur ce plateau. Merci à tous, ciao Laurent et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.